de malfaiteur. Je ne suis pas un pourri. 5 ans de prison ferme, amende de 100 000 euros, inéligibilité de 5 ans. Et depuis, la plupart des médias audiovisuels pètent un câble. Et depuis, la malinformation atteint des sommets. Mais c'est un scandale absolu si Nicolas Sarkozy met un pied à la prison de la santé. Sur les médias grand public, les radios et surtout les chaînes d'infos, on oscille entre indignation. Je suis très triste de ce qui arrive à Nicolas. Approximation. La justice est un foutu de le dire. Diversion. Tout est parti du document de Mediapart. La persécution judiciaire a commencé là. Les mensonges. Complot entre la justice, la police et Mediapart pour le faire tomber. 5 ans de prison alors qu'il n'y a que l'association de malfaiteurs. Mais Fabrice, c'est quoi une association de malfaiteurs? Une association de malfaiteurs, c'est très concret. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, ça veut dire qu'en 2005, ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont négocié avec un terroriste, numéro 2 du régime Kadhafi, commanditaire d'un attentat à l'origine de la mort de 170 personnes, pour de l'argent occulte libyen destiné à financer sa campagne présidentielle de 2007, d'après le tribunal. En contrepartie, l'équipe Sarkozy s'était engagée à examiner la situation pénale du terroriste en France et à aider au retour de la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi sur la scène internationale. Salut Nico. Salut Mouammar. Mouammar Kadhafi qui a brillé par son absence au procès. Parce qu'il est mort en 2011. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve de délit. C'est faux. Le tribunal s'est notamment basé sur les carnets manuscrits de l'ancien Premier ministre libyen où étaient consignés les versements pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Des virements bancaires libyens pour honorer le pacte corruptif. Des retraits d'espèces consignés dans des banques. Des archives des intermédiaires considérés comme des agents de corruption présumés. Les 52 perquisitions qui ont permis de retrouver notamment des documents officiels du ministère de l'Intérieur ou à la présidence de la République. Ne faut-il pas se questionner sur le rôle de Mediapart, qui à partir d'un faux document, a fait condamner un ancien président de la République à de la prison ferme? La note publiée par Mediapart a été retrouvée dans les archives officielles libyennes, authentifiée par plusieurs sources concordantes. Et la justice a même débouté Nicolas Sarkozy définitivement de sa plainte pour faux et usage de faux. Confirmons ainsi que le document n'est ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Il y a eu une volonté de m'humilier. Toutes ces agitations visent à faire diversion et faire oublier l'essentiel. Jamais un ancien président de la Ve République n'avait été poursuivi, condamné pour des faits aussi graves, ni incarcéré. La presse doit pouvoir continuer à travailler, révéler et s'exprimer librement et en toute sécurité. Peu importe la couleur de sa bonnette,